Un chauffeur percute un cerf au milieu de la route. Il le croit mort. Mais quelques minutes plus tard, l'animal se relève lentement, les yeux tout blancs. Quelque chose cloche. Vraiment. Sur le quai, un contrôleur vérifie une dernière fois si quelqu'un monte encore. Il ne voit pas la jeune femme qui se glisse dans le train à la dernière seconde. Elle tient à peine debout. Son corps tremble, comme si elle en perdait le contrôle. Ne voyant plus personne dehors, le contrôleur fait alors fermer les portes. Mais juste après, il voit une scène qu'il n'oubliera jamais. Près des escaliers de la gare, une foule s'agite. La salle d'attente sombre dans le chaos, le train démarre. À l'intérieur, une petite fille, Suhan, regarde calmement par la fenêtre. Puis le contrôleur est soudain projeté au sol par quelque chose. La fille sursaute. Elle veut prévenir son père, mais il dort, épuisé par le réveil matinal. Un homme appelle alors une contrôleuse. Quelqu'un fait des bruits inquiétants dans les toilettes. La petite fille suit. Quand la contrôleuse ouvre la porte, elle trouve un sans-abri tremblant recroquevillé par terre. Elle lui demande son billet, mais l'homme est terrorisé, comme s'il avait vu l'enfer avant de monter. Dans une autre voiture, la jeune femme blessée serre ses bas autour de sa cuisse. Elle sait qu'elle va perdre le contrôle. Elle lutte pour rester consciente, mais ça empire. Quelques minutes plus tard, elle titube dans l'allée. Elle n'a presque plus l'air humaine. Avec son dernier reste de conscience, elle ouvre une porte, puis s'écroule et convulse violemment. Suhan veut aller aux toilettes, mais sans quoi, un homme massif l'arrête. Sa femme enceinte en a besoin. Il lui dit d'aller dans la voiture suivante. Au même moment, une contrôleuse voit la fille blessée au sol. En la voyant dans cet état, elle appelle vite son responsable. Seoku se réveille soudain, son téléphone vibrait. Il remarque que sa fille a disparu. Mais l'appel vient d'un employé, alors il répond. Ce qu'il entend le choque. L'incident de la veille n'était pas un simple accident. Puis il entend des pas pressés et des voix paniquées dans l'allée. Il comprend que quelque chose ne va pas et part chercher sa fille Suhan. À l'arrière, des passagers regardent les infos d'urgence. La fille au sol perd connaissance. La contrôleuse essaie d'appeler à l'interphone, mais il n'y a pas de signal. Puis la fille se transforme, elle devient un zombie. Le collègue qui arrive est trop tard. La contrôleuse est déjà attaquée. Dans la voiture de l'équipe de baseball, la contrôleuse est plaquée au sol. Le zombie sur son dos tente de la mordre. Elle se débat, espérant qu'on l'aide. Mais les passagers ne comprennent pas. Puis elle tombe, cesse de résister, et tous réalisent ce qui est en train de se passer. Le vacarme attire le chef de bord. Des passagers paniqués le renversent. Cette voiture est perdue. En voyant l'infecté attaquer les passagers, il reste figé. Ses yeux s'écarquillent, son esprit se vide. Puis il voit la violence des attaques et se met à courir, hurlant à tous de fuir. Suhan, toujours inconsciente du danger, voit des gens fixer la voiture avant et s'approche. Elle voit le chef de bord essayer de réveiller un passager. Une femme se réveille et découvre l'horreur. Seoku comprend enfin. Il attrape sa fille et court vers l'arrière. Mais en se retournant, il se fige. Les zombies sont rapides, très rapides, et l'homme qui venait de passer près de lui est déjà infecté. En quelques secondes, les voitures arrière tombent. Sans croix, l'homme massif garde encore les toilettes. En voyant les gens courir, il presse sa femme enceinte de sortir. Mais des zombies surgissent derrière eux. Seoku manque d'être coincé. La femme enceinte qui ne comprend pas encore dit à son mari d'aider la fille mordue. Mais quand le colosse l'attrape, le zombie relève la tête et le plaque au mur, d'en dehors. Ce face-à-face donne juste assez de temps à Seoku pour passer. Sangkwa lutte, force le zombie dans les toilettes et l'enferme. Mais la femme mordue au sol commence à tourner. Sangkwa comprend et dit à sa femme de courir vers l'avant. Seoku atteint d'une voiture qui semble sûre. Quand le couple arrive, un homme d'affaires égoïste pousse tout le monde à fermer la porte. Seoku hésite, puis la ferme sous la peur. Heureusement, Suhan défend le couple. Sangkwa frappe alors le zombie de toutes ses forces et gagne assez de temps pour entrer. Une fois dedans, il tient la porte. Les zombies frappent contre la vitre. Seoku observe. Ils ne savent pas ouvrir. Sangkwa relâche doucement. Les zombies griffent seulement le verre. Ils sont sans esprit. Puis, Seoku comprend. Ils suivent la vue. La femme enceinte couvre les vitres avec des journaux et des bouteilles. Les zombies se calment aussitôt. Seoku les a sauvés, mais l'homme massif l'affronte quand même pour les avoir presque condamnés. Les deux se disputent jusqu'à l'intervention d'un agent. Une annonce tombe, le train va s'arrêter à la prochaine gare pour évacuer les passagers. Mais dehors, c'est déjà le chaos. Pour ceux qui fuient, le train ressemble au salut. Ils suppliquent qu'on les laisse monter. Mais les survivants à l'intérieur savent ce que ça veut dire. Le conducteur repart. À la télévision, le président affirme que la situation est sous contrôle, qu'un remède arrive bientôt. En réalité, les secours n'ont pas compris le virus. Ils évacuent des infectés par avion et contaminent des villes encore sûres. Le pays entier plonge dans le chaos, aucun vrai sauvetage n'arrive. Une nouvelle annonce redonne espoir. À Daejeon, l'armée attend les survivants. Mais Seoku voit l'homme d'affaires appeler quelqu'un en secret, inquiet pour Daejeon. Seoku appelle un contact militaire.
La vérité est pire. L'armée n'est pas là pour les sauver, mais pour les mettre en quarantaine. Refusant d'être enfermé, Seoku négocie un traitement spécial. En promettant de futurs avantages financiers, il obtient une extraction discrète pour lui et sa fille. Soulagé, il part et voit le sans-abri près de lui. Il l'ignore sans savoir que cet homme va bientôt lui sauver la vie. Le train arrive à Daejeon. La gare est vide, trop vide. Le groupe avance vers la sortie. L'homme d'affaires n'en veut que le conducteur abandonne les autres voitures et file vers Busan. Le conducteur refuse de partir sans prévenir tout le monde. Seoku s'éloigne avec sa fille vers une sortie latérale. Le sans-abri l'a vu. Seoku lui dit de ne pas suivre, mais l'homme a entendu son appel. Il sait que Seoku est sa seule chance. Au bout du couloir, des soldats apparaissent. Le sans-abri court vers eux, soulagé. Seoku dit à sa fille de rester là et court aussi. Il manque de la perdre. Ailleurs, Sang-hwa sent que quelque chose cloche. Si c'est sûr, pourquoi y a-t-il du sang partout? L'escalator descend, des soldats apparaissent, mais leurs mouvements raides sont infectés. L'escalator les mène droit aux infectés et devient un piège mortel. Le colosse défonce une barricade et remonte en courant. Tout le monde fuit. Seoku bloque une morsure avec un livre. Des lycéens tiennent les portes ouvertes, mais elles ne ferment plus correctement. Pire, des passagers ouvrent, par erreur, une voiture pleine de zombies. Le conducteur tente encore de sauver des gens. L'homme d'affaires exige le départ. Dans la panique, l'ordre tombe, le train repart. Des élèves sont attrapés. Seoku en sauve un. Quelque chose change en lui. L'homme qui disait à sa fille bien de ne jamais aider les autres combat maintenant avec des inconnus. Il rattrape le train. L'homme massif prend un équipement anti-émeute, dégage le passage et monte. D'autres n'y arrivent pas. Des survivants sont coincés dans des toilettes entre deux voitures. Les zombies s'amassent dehors. Leur appel atteint la voiture 9. Eux sont en voiture 15. Les rejoindre paraît impossible. Mais pour sa fille, Seoku refuse d'abandonner. Un lycéen explique le plan. S'ils atteignent la voiture 13, ils peuvent sauver le groupe, puis rejoindre la zone sûre. Seoku met une protection de baseball. L'homme massif enlève sa chemise. Le train entre dans un tunnel. Il se prépare. La lumière revient et les trois hommes avancent. L'homme massif fracasse les zombies à main nue. Seoku protège son côté. Le lycéen se force à frapper avec sa batte. Ensemble, ils progressent. La voiture suivante est pleine de joueurs de baseball infectés. Le lycéen se fige. L'homme massif le pousse et se jette dans le combat. Seoku attrape une autre batte pour aider. Ils sont presque submergés quand le train entre dans un tunnel. Dans le noir, les zombies hésitent. Seoku fait du bruit pour les attirer ailleurs et ils passent. Entre deux voitures, ils calculent le temps entre les tunnels. Quand l'obscurité revient, ils entrent sans combattre, lancent un téléphone au fond et l'appellent. La sonnerie attire les infectés. Ils traversent en silence et atteignent enfin les toilettes. Les autres sont sauvés. Le lycéen écrit à sa copine, dans la voiture 15, qu'ils arrivent. Elle prévient les autres. Mais la peur se propage. L'homme d'affaires affirme qu'il pourrait être infecté. Les autres l'écoutent. Quand le train entre dans un tunnel, le groupe rampe sur les porte-bagages pour éviter les zombies en dessous. Seoku les distrait. Ils descendent dans la voiture suivante. Mais une canette roule sous un pied. Le bruit déclenche l'attaque. Ils passent de justesse une porte pendant que l'homme massif la retient contre les corps. Ils veulent entrer dans la voiture suivante, mais les survivants l'ont bloqué. Le lycéen frappe la vitre, les suppliant d'ouvrir. Personne ne bouge. Seoku aide l'homme massif à retenir la porte, puis Sang-hwa est mordu. La porte cède, ils tombent à l'intérieur. Sang-hwa demande à Seoku de protéger sa femme enceinte car il faiblit. Les infectés passent. Il les retient seuls pendant que les autres fuient. Seoku fait entrer sa fille et la femme enceinte, puis ferme la porte. Mais l'homme d'affaires l'acide et l'accuse aussitôt d'être infecté. La panique reprend, les survivants les enferment dans le vestibule. Dehors, une vieille femme ouvre la porte à sa sœur infectée. Les zombies envahissent la voiture. Si cette scène t'a tendu autant que moi, abonne-toi. Dans la cabine, le conducteur tente de joindre Busan. Personne ne répond, de la fumée monte au loin. Seoku promet à sa fille de l'emmener voir sa mère pour son anniversaire. Puis, il apprend que le virus a commencé dans une entreprise liée à son travail. Le train freine soudain, la voie est bloquée. Le conducteur annonce qu'il va chercher une autre locomotive pour atteindre Busan. Il ne reste presque personne. L'homme d'affaires survit en sacrifiant une contrôleuse. Un wagon en feu s'écrase dans les débris et sépare les survivants. Le lycéen tente de sauver sa copine, mais elle se transforme dans ses bras et le mord. Sous le métal effondré, Seoku, Suan, la femme enceinte et le sans-abri sont piégés. L'homme d'affaires court vers la locomotive en marche et abandonne le conducteur qui voulait l'aider. La voiture bouge, les vitres éclatent, les zombies entrent. Le sans-abri se jette sur eux pour bloquer le passage et laisser les autres fuir. Seoku libère Suan et la femme enceinte. Ils courent après la locomotive pendant que les infectés grouillent derrière eux et s'empilent sur le dernier wagon.
Seoku les repousse un par un jusqu'à ce qu'ils tombent. Dans la cabine, l'homme d'affaires ouvre la porte déjà à moitié transformée. Karma. Il est trop tard. Ils se battent dans le lit passe étroit. La femme enceinte le repousse, mais Seoku est mordu en le retenant. Il jette l'homme infecté hors du train. Puis il regarde son poignet. Il comprend. Il conduit Suhan et la femme enceinte dans la cabine, leur montre les freins et dit à sa fille de rester avec elle jusqu'à Busan. Sa fille refuse de le lâcher. Mais il se détache doucement avant de tourner et de marcher vers l'arrière du train. L'infection le prend. Il se souvient du jour où sa fille a été née, de la première fois où il l'a tenue. Puis, avec un faible sourire, il saute. Le train atteint les abords de Busan, mais les rails sont encore bloqués. La femme enceinte et Suhan continuent à pied, dans la fumée, les débris, puis un tunnel sombre. De l'autre côté, des soldats les visent. Un sniper hésite, infectée ou survivante. L'ordre de tirer est donné. Alors Suhan commence à chanter. Sa voix résonne dans le tunnel. Le sniper baisse son arme et annonce que des survivantes approchent. Les soldats courent vers elle, et pour la première fois depuis le début de l'épidémie, il reste de l'espoir.